Elle se glisse doucement vers la dictature parce que c'est le régime d'un seul homme. Il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de contre-pouvoir. Depuis hier, une campagne inonde les réseaux sociaux, une campagne qui a pour nom l'air va-t'en. Et pour parler de cette campagne, nous sommes ce matin, et pour parler aussi d'autres choses, nous allons parler aussi des manifestations, nous sommes ce matin avec Marco Sarabia, membre du parti du Mefeket Avoda, Parti socialiste israélien. Bonjour Marco. Bonjour, le Parti travailliste israélien. Parti travailliste, qui s'est un peu disloqué depuis la décision de Amir Pérez de rentrer au gouvernement et donc voilà, qui ne fait pas l'humanité, comme on va le voir dans quelques instants. Alors, je voudrais commencer par cette campagne. Alors, peut-être qu'on va voir aussi la photo de votre profil Facebook, Marco. Alors, on a vu ça depuis hier, ça a inondé vraiment, en tout cas, pour certains murs, en tout cas, pour le Facebook et les réseaux sociaux avec cette campagne où on a pu rajouter, grâce à la technologie de Facebook, un décor avec ce mot, l'air, qui rappelle aussi d'ailleurs le slogan du Likoud, va-t'en, donc, qui s'adresse donc directement à Benjamin Netanyahou. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le sens de cette campagne ? Et je remets les choses dans leur contexte. Et ce mouvement de protestation a pris de l'ampleur il y a plus de 6 mois, quand il y a eu la première atteinte à la démocratie, quand le chef de la Knesset, Yuli Edelstein, a refusé de passer le pouvoir et de faire voter l'élection d'un nouveau président de la Knesset. Alors, il y a eu un début de réveil. Alors, donc, une atteinte à la démocratie et à l'état de droit. Ensuite, il y a eu la crise économique. La crise économique qui a incité beaucoup de citoyens à se joindre à la protestation parce qu'ils ont été cruellement touchés par la crise économique. Et d'autres mouvements qui s'appelle le mouvement pour une gouvernance de qualité, qui a aussi pris le pas depuis des années, en fait, elle lutte contre la corruption. Oui. Et contre justement les atteintes à la démocratie. Alors beaucoup de mouvements, j'en cite, il y en a beaucoup d'autres, évidemment, ouais. Mais c'est une convergence d'intérêts qui font que en fait, on pense que Netanyahou a échoué dans son rôle de Premier ministre. Alors, il a échoué d'abord dans la gestion de la crise économique, parce qu'il y a vraiment presque 1 million de chômeurs. Il a échoué dans la gestion sanitaire, parce que faire un couvre-feu ne résout pas la crise. Et c'est-à-dire que, en fait, on l'a bien vu avec les recommandations du professeur Ganzo. Il a conseillé de n'isoler que les foyers de contamination et de laisser l'économie marcher. Et donc, ça aurait pu donner une réponse. Alors, évidemment, il faut protéger les populations à risque, il faut isoler les foyers de contamination et puis continuer à vivre en respectant, évidemment, les règles sanitaires. On pense que Netanyahou a échoué dans la gestion politique parce que le gouvernement est paralysé complètement. On pense que M. Netanyahou a échoué aussi dans la gestion budgétaire, puisqu'il n'y a pas de budget pour l'année prochaine. Mais alors, ouais. Son procès et au lieu de gérer l'État. Alors, toutes les responsabilités, comme vous avez l'air de le dire, sont sur Benjamin Netanyahou, mais Benjamin Netanyahou, quand même, est au sein d'un gouvernement. Sur lui uniquement. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui a le plus de pouvoir. Il n'y a plus de contre-pouvoir. Même le vice-premier ministre, entre guillemets, M. Gantz, n'a aucune influence sur lui. Monsieur Hubi fait absolument ce qu'il veut. Et il n'y a plus de contre-pouvoir. Le conseiller juridique du gouvernement est complètement paralysé. Il reçoit des menaces de mort tous les jours. Et il y a le commissaire antitrust contre les monopoles. On n'entend plus parler de lui. Le contrôleur de l'État et Mevakar Amdina, il est complètement aussi éteint
il n'y a plus de contre-pouvoir. La presse se fait un haut-parleur de la propagande gouvernementale. Alors donc, évidemment, Bibi Netanyahou, il a tous les pouvoirs, il a toute la liberté, c'est l'homme le plus puissant du Proche-Orient. Alors, il a un gros pouvoir, donc une grosse responsabilité. Ce que vous décrivez, Marco, ressemble plus à une dictature qu'une démocratie. Israël reste quand même une démocratie aujourd'hui. Justement, elle se glisse doucement vers la dictature parce que c'est le régime d'un seul homme. Il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de contre-pouvoir et donc les tribunaux sont aussi écrasés. Sans arrêt, on entend des menaces contre les juges. Donc, vous voyez, et on se glisse vers la dictature. Et c'est contre ça. Mais une dictature qui permet quand même encore de manifester, puisqu'il y a des manifestations qui continuent, même si c'est dans des mesures sanitaires pour protéger les manifestants et les policiers, etc. Et on continue de manifester. Il y a cette campagne qui continue, et on n'a pas l'impression pour le moment, pourtant, que les choses vont changer. Et d'après les sondages, en tout cas, qui sont publiés, le Likoud reste quand même le parti en tête. Le mot de ces sondages, ça ne vaut rien, ça ne sert à rien. C'est une humeur du moment. Demain, on va voter autrement. Ça dépendra de plein de choses. S'il vient un autre homme après Bibi, les sondages vont complètement changer. Ça ne veut rien dire du tout. Ce que je vous dis. Et puis même, je pense que les sondages sont sûrement critiqués pour pouvoir influencer l'opinion. Alors, ça me rappelle en fait une histoire. Combien de temps on a en fait? Dites-moi combien de temps on a comme ça. On a encore à peu près 4 minutes, 4-5 minutes. Très bien. Alors, écoutez, ces manifestations ne sont pas contre la police, ne sont pas contre les forces de l'ordre et ne sont pas des dénis de l'épidémie. Les manifestants respectent les distances et ont leur masque. Mais pour respecter les distances, il faut que la police nous laisse de l'espace. Et en fait, ce qui se passe à chaque manifestation, la police met des barrières et donc on est serrés les uns contre les autres. Il faut laisser l'espace ouvert. Et la police n'est pas coupable. La police reçoit des ordres parfois contradictoires pour justement réprimer les manifestations. C'est ce que je vous dis, c'est que les manifestations sont pacifiques et bon enfant. Alors par exemple, hier, Pacifique et bon enfant, on a vu quand même des policières et ça s'est très bien passé et ça s'est dispersé dans le calme. Pacifique, mais il y a eu quand même quelques débordements, que ce soit d'ailleurs du côté de la police, que ce soit aussi du côté des manifestants. Il y a eu, et c'est inévitable dans ce genre de rencontres, il y a eu quand même des débordements. Il y a des débordements parce que justement la police est trop présente. Elle n'a pas besoin d'intervenir. Il n'y a pas. C'est une manifestation pacifique. Il faut bien se rendre compte de ça. C'est une manifestation non violente. Et en voulant l'enlever de Balfour, de Jérusalem, elle s'est maintenant répartie dans tout le pays grâce à Bibi. Il a voulu en fait réprimer la manifestation parce qu'on dirait que ça le dérange, qu'on le traite de corrompu. Et il a un acte d'accusation de corruption, d'abus de confiance donc c'est la vérité, ça n'est même pas une invention. Oui, mais est-ce que quand même, Marco, pendant cette période de confinement où on interdit les réunions, on interdit les mariages, on interdit toutes sortes de rassemblements, les Bati Knesset, les synagogues sont aussi réduites au minimum, est-ce que permettre de continuer de manifester n'est pas un peu contradictoire à toutes ces mesures? Une manifestation en plein air et une synagogue. On peut comparer une synagogue avec un cinéma, par exemple, avec une salle de théâtre. C'est un milieu fermé. Alors ça, c'est comparable. Par contre, un rassemblement dehors, à distance, ça n'est pas. Il a été prouvé qu'il y a pratiquement pas de contamination dehors à l'air libre. Ça ne dérange pas, compris dehors, dans la rue. Pourquoi? Pourquoi pas? Mais pourquoi pas qu'on se disperse dans la rue et compris ensemble? Il y a pas de problème. Ça, c'est comparable. Par contre, comparer les synagogues avec la manifestation, je trouve que c'est de la propagande. Alors, pour terminer, on va essayer de voir qu'est-ce qui peut arriver dans les semaines ou dans les mois à venir.
En démocratie, les dirigeants se changent ou sont changés par des élections. Et là, on a l'impression que ce que veulent tous ceux qui manifestent, que tous ceux qui protestent contre Benjamin Netanyahou, c'est d'aller justement contre la volonté du peuple et d'aller contre la volonté du peuple. Et Netanyahou, il n'a pas obtenu la majorité par 3 fois, je le rappelle. Et c'est la trahison de certains élus de centre-gauche qui a permis de le maintenir en place. C'est très important de le signaler. Les électeurs ont voté à 62 mandats contre 58 pour Bibi. Donc, et il faut remettre les choses à leur place. Le vrai scrutin, c'est que Bibi n'a pas été reconduit. Mais c'est tout simplement un jeu politique et une faiblesse de nos élus qui a permis de le maintenir en place. Dernière question pour vraiment terminer. Vous pensez que la meilleure des choses pour l'avenir d'Israël, pour le futur d'Israël, c'est qu'il y ait des élections le plus rapidement possible? Non, je pense qu'il n'y a pas besoin d'élections. On a 62 mandats, il suffit de remanier, de remanier les coalitions. Et on pourra, même avec le Likoud, mais sans Bibi Netanyahou, on pourra faire un gouvernement sensé et raisonnable et qui aura au moins plus d'équilibre et de contre-pouvoir. Parce que ce qui se passe maintenant, c'est le pouvoir d'un seul homme. S'il s'en allait, il y aurait une union nationale, Likoud, Bleu-Blanc, Yesh Atid, ou même Bennett, eh bien, qui pourrait un peu s'équilibrer l'un l'autre et qui prendrait en compte un peu toutes les forces en place. Très bien. Marco Sarabia, membre du Mifleket Avoda, du Parti travailliste. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kelita. Bonne journée et bonne chance à Israël qu'on s'en sorte de la crise. Chag Sameach.